Allez. Alors, horizon vertical a essayé, à craquer sur la disco. Du coup, moi j'ai pas fait beaucoup de vidéos où je partage comment on utilise cette machine. Donc c'est l'occasion, je vais vous donner mes conseils quand vous débutez avec la disco, que vous n'avez pas un gros background de pilote d'aile volante. Il y a des petites choses à savoir pour éviter d'être frustré, de l'abîmer très vite. Parce qu'un avion, c'est pas comme un drone, ça se pose pas en douceur, ça peut s'écraser. Donc première chose, alors la première chose c'est d'abord d'apprendre à atterrir. Et du coup, tu vas faire une batterie, tu vas faire que ça. Décoller, atterrir, ainsi de suite. Comme ça, tu maîtrises la base et le plus important. Du coup, pour éviter d'avoir pas de chance et tomber sur une pierre, tu protèges avec du scotch la lentille. Voilà, tout simplement. Tu mets du gaffeur, du scotch de peintre, n'importe quoi. Parce que de toute façon, tu vas multiplier tes chances d'avoir un mauvais atterrissage. Tu es débutant, et parfois ça arrivera, même en étant expérimenté, de tomber sur le petit caillou au milieu d'un champ entier d'herbe bien grasse. Donc ça peut arriver, la lentille, d'être exposée lors de l'atterrissage. Donc d'abord on va la protéger. Voilà. C'est bon, elle est allumée. Je sais pas si tu as vu. Je l'ai allumée avec le pied, mais bon. Hop. Donc il faut faire la calibration quand elle est neuve, la disco, quand vous sortez de boîte. Là, sortez de boîte. Il y a la sonde pitot, c'est-à-dire la sonde qui calcule la vitesse du vent qui doit être calibrée. Et ensuite, tu as le magnétomètre, c'est la boussole magnétique. Ça, pareil, la calibration du magnéto, il ne faut pas hésiter à le faire tous les 50 km. Sur, c'est la longitude ou la latitude? Ouais, c'est la longitude. Parce que la dérive, on appelle ça, le champ magnétique terrestre, il n'est pas le même en fonction de ta position sur le globe, et donc il ne faut pas hésiter à changer la calibration tous les 50 mètres. Donc là, vous n'allez pas bien voir, je peux essayer d'augmenter la luminosité, mais là il faut ouvrir FreeFly Pro, que j'ai encore, j'espère. Ouais, il est là. L'application se lance, le Sky est allumé, la disco est allumée. Quand elle sort de boîte, elle est appairée, donc il n'y a pas besoin normalement d'aller faire une connexion manuelle. Donc ils se connaissent les deux appareils. Donc quand il y a du vent comme aujourd'hui, il faut vraiment faire attention lors de la calibration de la pitot. Ce capteur qui est ici, ils ne prennent pas le vent pendant la calibration. Donc on la met d'abord verticale pour pas qu'il y ait de vent qui rentre dedans. Ensuite, quand c'est bon, il va vous demander de tourner à plat. Donc là, vous tournez à plat. Ensuite, il va vous demander de tourner sur le pitch. Donc là, on lui fait un coup de pitch. Hop. Et après, là, on fait une calibration sur le roll. Et sur le roll, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. Je vais pouvoir décoller. J'attends que la LED verte, la LED et clignote verte sur le disco et que je sois bien en vert fixe sur le Sky Controller. Là, le vent est dans cette direction. Donc, il faut la lancer face au vent. Et aujourd'hui, on a choisi un spot difficile. Justement, c'est pour vous montrer l'intérêt de savoir se poser et décoller dans toutes les situations. Donc ici, pour atterrir, j'ai qu'un petit chemin. Donc, je vais vous montrer pourquoi il faut apprendre à atterrir et décoller au début dans un grand champ pour ensuite réussir à décoller et atterrir où tu veux, comme un multirotor. Donc le vent, il est en train de venir par là, j'ai l'impression. Je l'attrape ici. Il y a la liaison entre l'aile et le corps. J'attrape les deux en même temps. Moi je suis droitier, je la lance de la main droite. Il n'y a rien à faire, il faut juste appuyer une fois sur le bouton décoller. Une pression courte, ça lance le décollage. Et une pression courte, ça l'annule. Regardez. Hop, j'ai annulé le décollage si vous avez besoin. Donc il ne faut pas non plus attendre trop longtemps avant de la lancer. Parce qu'au bout d'un moment, elle va considérer qu'il y a un problème et elle va couper son moteur. Si ça vous arrive au moment même où vous lâchez la disco, ça peut arriver qu'elle va tomber juste devant vous. Donc il faut appuyer et la lancer dans les 5 secondes, je vous le conseille. Donc c'est bon, pas trop de rafale. Et après elle se débrouille toute seule. Vous allez voir, rater un atterrissage de disco, non, vous allez voir rater un décollage de disco, c'est super dur. Elle peut vraiment décoller dans toutes les conditions. Une fois qu'elle a décollé, elle va faire son point fixe. Comme un multirotor, il ferait un stationnaire. Bah, une aile, elle va tourner en rond et elle va se battre un peu avec le vent comme aujourd'hui. Mais vous vérifiez bien qu'elle fait bien 2 ou 3 tours sans trop dériver. De toute façon, quand il y a du vent, elle ne fait pas un rond, elle fait une sorte de ovale. Là, elle va embarquer à droite et elle va se faire embarquer. Voilà, là, elle va accélérer et vite elle va se retourner
et regardez, elle se bat bien. Ça, c'est le mode automatique. Donc là, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre le contrôle. Il suffit de toucher à la manette de droite. Donc avant, arrière, gauche, droite, n'importe laquelle de ces actions va enlever le mode stationnaire, on va dire. Donc là, je vais la faire passer à droite de nous. Donc je fais roll droite. Et là, je la laisse aller en ligne droite toute seule. La disco, ce qui est bien, c'est qu'elle gère tout toute seule. L'altitude, la vitesse, le cap. Là, si je touche à rien, elle va aller tout droit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de connexion. Ça peut aller loin, environ à 2-3 km. Fais gaffe à la route. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la route. Ouais. Donc là, je reviens. Donc je fais du roll droite. Et je vais commencer ma phase d'apprentissage. Le but, c'est d'atterrir. Donc première chose, on fait une approche. Comme en avion, on va raser la zone d'atterrissage et voir en fait les turbulences qu'il y a avant d'arriver. Et aussi apprendre à gérer sa perspective. Donc là, j'étais un peu trop haut. Donc je saurais qu'il faut que je sois plus bas. Ok, donc comme c'est de la pente, on a l'impression d'être bas, mais en fait plus on se rapproche, plus on est haut. Donc là j'ai vu que mon approche, il faut que je sois plus bas que ce que mes yeux me disent. Donc on va revenir vers nous. Hop. Et pour atterrir, donc je descends le plus bas possible, pas trop non plus à cause de la pente. Je gaz à 0 pour pas qu'elle ait trop de vitesse et j'appuie sur atterrir. Là en fait j'ai appuyé un peu trop tôt, elle a plongé, j'ai pas pu la redresser parce que quand vous avez appuyé sur atterrir, pendant un instant vous allez un peu perdre le contrôle. Vous pouvez toujours faire de la montée-descente ou du roll, mais comme si tout est filtré, ça sera que des commandes très douces, ça fera pas des grands virages. Et du coup là ce qui s'est passé, c'est que avec le vent qui l'a plaqué au sol, j'avais beau redresser, bah en fait elle est pas remontée. Donc maintenant que j'ai vu que j'étais trop court, je saurais que la prochaine fois je peux appuyer un peu plus tard pour atterrir dans la main. Allez. Super. Alors, on a vu qu'au premier atterrissage de la journée, j'étais trop court. Pourquoi? J'ai décidé d'atterrir au dernier moment. C'est-à-dire que quand j'étais environ 10 mètres de moi, c'est normal. Ouais, elle fait son loiter, mais il y a beaucoup de vent. Regarde, hop là. T'inquiète pas, elle se bat super bien la disco. Et du coup, je vois qu'avec le vent de travers que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas face à moi, encore une fois, il vaut mieux atterrir le vent face à toi. Sauf que là, dans la configuration que j'ai pas le choix. Elle sera de travers. Donc elle va avoir une grosse vitesse d'approche. Donc il faut atterrir au dernier moment, donc un peu plus tard que ce que j'ai fait la première fois. À savoir que quand vous êtes dans un champ et qu'il n'y a pas de vent ou du vent de face léger, ce que vous pouvez faire, c'est tester à différentes altitudes. Appuyez sur le bouton atterrissage à 50 mètres de haut et à 100 mètres de vous, vous allez voir le temps qu'elle va mettre pour atterrir. Ça va vous donner un volume d'espace qu'elle a besoin pour atterrir. Sauf que quand vous êtes débutant, vous ne savez pas apprécier ce volume-là. Attends, hop là. Et du coup, moi ce que je conseille, c'est plutôt d'atterrir manuellement. En gros, manuellement, c'est de déclencher l'atterrissage quand vous êtes au ras du sol, très près de vous. Mais par curiosité, faites des essais à des atterrissages à plus ou moins longue distance. Alors, elle est où? Elle est là, ok. Elle n'a pas bougé de son espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire mon approche, comme tout à l'heure. L'approche est très importante. Il ne faut pas hésiter à aller super loin. Comme ça, on a beaucoup de temps et de distance pour affiner son approche. Donc là, je suis environ 100 mètres de moi, 150 mètres. Et je me mets face à moi. Et je commence à perdre de l'altitude. Dans tous les cas, il faut imaginer que votre approche n'est pas bonne. Il faut anticiper que vous êtes trop bas, trop haut. Il faut donc se préparer à continuer et à annuler l'atterrissage. Alors vous voyez, elle se bat énormément. Il y a vraiment des mauvaises conditions aujourd'hui. C'est délicat, mais ça peut vous arriver. Ok. Ah, on y était presque. Quand il y a du vent de face, elle prend très vite de l'altitude, presque elle fait un surplace. C'est pour ça qu'il faut vraiment la jeter face au vent. Vous pouvez essayer de décoller avec le vent de dos, sauf que là, elle va me prendre un temps fou à monter. Donc si vous avez un arbre, même à 30 mètres, ça se trouve, elle n'arrivera pas à passer au-dessus de l'arbre. Voilà, regardez, avec le vent de face, elle fait presque un stationnaire. Ça veut dire qu'on est à 30 km/h de rafale. Quand elle fait un quasi stationnaire, c'est 30-40 km/h de rafale. Allez, on refait une approche.
Donc je vais chercher très loin et encore plus loin que tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'étais à 150, il faut que j'aille plus loin. Hop, j'envoie à gauche, je me retrouve face au vent, je la laisse se débrouiller un petit peu, voilà, et là je commence à perdre de l'altitude. Pas trop non plus parce qu'il y a la pente, il ne faut pas se faire piéger. Et là petit à petit, je m'aligne dans ma zone d'atterrissage. Oula, il y a du vent, parce qu'en fait on est derrière les arbres, il y a des turbulences, c'est normal. Voilà, il faut être prêt à remettre les gaz à fond, hein. Là ça se passe bien. Hop là. Voilà, c'est pas facile. Dans un champ sans vent, vous allez y arriver en faisant tout le temps la même opération. Au bout d'une vingtaine de fois, normalement elle se dépose dans vos mains. Et aujourd'hui, avec du vent de travers et une pente, j'ai réussi à la poser au bout de 3 essais. Donc en étant un peu plus entraîné, on peut faire presque au bout du deuxième, voire du premier si on est très doué. Mais voilà, il faut apprendre à gérer les turbulences qu'il y a à cause des arbres, à cause du vent qui change. Voilà, il faut se dire que dans tous les cas, il faut être prêt à repartir, d'annuler son atterrissage. Donc c'est pour ça que moi j'atterris au dernier moment. À 3 mètres de moi, là, ou 4, j'ai coupé. Sauf que si j'appuie avant, ben, je peux toujours annuler l'atterrissage. Sauf qu'il faut être très rapide. Il faut réappuyer dessus, il va annuler son atterrissage, il va se passer 1 seconde à 1 seconde et demie, il va remettre des gaz dans le moteur et remonter tout seul à son altitude de loiter. Donc si jamais je fais ça, regardez derrière, il y a une pente et des arbres, c'est pas sûr qu'il y arrive. Donc c'est pour ça, dans l'idéal, gardez derrière vous pas d'obstacle, plat et le vent face au drone. Ça tourne. Alors, je vais rajouter un dernier truc qui m'a complètement sorti de l'esprit, puisque c'est vrai que je suis un peu dedans depuis trop longtemps. En fait, c'est vrai que contrairement au drone, donc au multirotor, pardon, contrairement au multirotor, tu peux tourner le multirotor, avoir l'arrière du multirotor vers toi, et tu tires, comme ça tu as les commandes qui sont dans le bon sens. Aller en arrière, c'est aller en arrière, pas d'inversion de commande. Donc c'est plus simple, tu le tires et tu le poses devant toi. Là c'est pas possible, elle fait pas de la marche arrière, c'est un avion. Et là tu es obligé de savoir maîtriser un peu les inversions de commande. Donc quand je le pilote dans ce sens, quand je vais à gauche, elle va à gauche, quand je vais à droite, elle va à droite. Par contre quand je reviens vers moi pour atterrir, quand je veux qu'elle aille à gauche, je dois aller à droite, c'est tout inversé. Et monter, descendre, c'est pareil. Sauf qu'il faut réussir à pratiquer assez souvent pour s'habituer à être à la place de la machine. Finalement, elle est face à moi dans ma tête pour aller vers l'avant. Je pousse, ça ne change pas. Quand je suis dans ce sens-là, pousser, c'est descendre. Si elle est face à moi, pousser, ça va aussi être descendre. Mais il faut que je me mette à la place de la machine. Donc au début, quand vous êtes débutant, ça va vous perturber d'avoir ces inversions de commande. Sauf que ça, il n'y a pas de recette. Il faut vraiment s'habituer à voler face à vous et apprendre à faire des virages en commande inversée. Quand vous êtes à l'aise avec ces virages-là, oui, vous pouvez commencer à chercher à atterrir dans des endroits plus difficiles. Mais au début, choisissez le plus grand champ que vous avez avec le plus de hauteur d'herbe. Plus il y a de l'herbe, l'herbe de foin, c'est top. Il y a presque 50 cm d'herbe et la disco, elle se jette dedans, elle a strictement rien. Les cailloux, c'est le pire parce qu'elle peut rebondir et tomber sur un caillou et pile sur la lentille. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille de bien protéger votre lentille. Et quand vous êtes confiant, que vous avez fait plein de bons atterrissages et même que vous êtes capable d'atterrir à la main, ça y est, vous pouvez enlever la protection de lentille et commencer à voler en immersion. Et du coup, ça implique que pourquoi on ne se pose pas en immersion en aile volante? Alors c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible, c'est vraiment très dur. Pourquoi? Parce que vu que la disco elle stabilise tout le temps son image, avec du vent de travers, elle va voler comme ça, elle va aller dans ce sens-là, sauf que la lentille, elle va vous dire, je vais tout droit. Vous n'allez pas voir que elle est complètement de travers. Et donc quand vous allez donner une inclinaison vers l'avant, au lieu de descendre, elle va décaler sur votre gauche. Donc pareil, c'est super difficile de se poser en immersion, sauf s'il n'y a pas d'obstacle, un grand champ, de l'herbe haute. Et là, c'est pas très dur, hein. Vous êtes à 10 mètres d'altitude, vous voyez dans les lunettes, vous savez que vous êtes à peu près là-bas, tout droit. Vous appuyez une fois sur atterrir et l'automate, il va tout faire tout seul. Vous allez voir qu'atterrir automatiquement, la disco sait le faire. Moi, je vous recommande d'apprendre à atterrir le plus proche de vous et le plus manuellement possible. C'est pas du accro, hein. C'est juste que vous décidez d'atterrir au dernier moment. Ça, c'est important parce que quand vous êtes dans un endroit, comme vous avez vu aujourd'hui, très complexe, le truc automatique, si jamais il n'est pas parfaitement axé dans le petit chemin, il va atterrir dans les buissons pleins d'épines. Donc voilà, c'est important de savoir atterrir manuellement. Maîtriser la base avant d'utiliser toutes les assistances. Ça sera du confort après.
Vous allez souvent vous demander, est-ce qu'avec le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est possible de voler, oui ou non? Encore une fois, la disco elle est ultra performante, elle rattrape des situations que moi-même en vol sans stabilisation avec une radio de modélisme, je ne serais pas capable de rattraper. Je ne suis pas assez bon pilote pour gérer une disco dans des tourbillons, etc. Donc la disco elle est meilleure que vous normalement, à moins d'être un champion de modélisme avion, elle est meilleure que vous dans les conditions les plus difficiles. J'ai envie de dire que là où c'est plus possible de voler en disco, ça se voit. C'est-à-dire vous décollez, elle va en ligne droite, donc face au vent normalement, et si vous la voyez faire des demi-tours intempestifs et qu'elle n'arrive pas à remonter le vent, cherchez pas, il y a trop de vent. Donc là, il faut se poser le plus vite possible. Vous allez voir que ça arrive surtout en haute altitude. Normalement, quand vous êtes près du sol, il y a moins de force de vent qu'à partir de 50, 60, voire 100 mètres. À partir de 100 mètres, en général, le vent il est toujours beaucoup plus fort qu'au sol. Et vous allez la voir, vous allez piloter pépère, et d'un coup, elle va faire un demi-tour alors que vous n'avez rien demandé. Ça, c'est que la sonde pitot, elle considère qu'il y a tellement de vent de face qu'elle n'arrive plus à stabiliser la machine, donc elle se donne un peu de marge, elle revient en arrière et elle espère qu'il y a un peu moins de vent ou que la rafale est passée. Donc c'est important quand vous voyez ce phénomène de demi-tour automatique, vraiment posez-vous, voire même parfois elle ne remonte pas au vent. Ça m'est arrivé une fois en haute altitude, j'avais fait des tests en Afrique du Sud pour voir à quelle altitude elle pouvait décoller, enfin voler. Donc j'ai décollé à 2500 mètres et je suis monté à plus 3000 mètres. Là j'ai perdu la connexion, j'attendais que ça pour voir jusqu'où je pouvais aller, sauf qu'elle n'est pas revenue tout de suite. Pendant 10 minutes, j'ai attendu, j'avais rien. J'étais en train de plier mes affaires, pour moi, j'avais perdu, que j'ai vu que j'ai réussi à récupérer la connexion. Et ensuite, j'ai réussi à la ramener. Et quand j'ai regardé les vidéos, en fait, pendant 10 minutes, elle fait que du surplace. Il y avait tellement de vent d'altitude, parce qu'on était à plus de 500 000 mètres, tellement de vent d'altitude, tellement de densité d'air faible, donc moins de poussée de moteur, que faisait du surplace. Elle n'arrivait pas à rentrer. Et j'ai eu de la chance de la récupérer juste à temps avant de descendre. Donc encore une fois, quand vous voyez ce phénomène, c'est qu'il y a trop de vent. Je pense que le trop de vent, c'est des rafales à plus de 40-50 km/h, ça devient vraiment chaud, mais elle peut y arriver. Et là où elle ne vole pas du tout, c'est à plus de 80-100, c'est assez rare. Et là, c'est sûr qu'elle ne va pas du tout voler, elle va se faire embarquer, vous n'allez même pas pouvoir revenir vous poser là où vous vous trouvez. Donc voilà, à partir de 40, il faut être un bon pilote, au-dessus de 40, il faut être un peu fou. Alors, il arrive aussi qu'il y a des gens qui s'inquiètent, est-ce que mon aile va se décrocher en l'air ? Moi j'ai eu des prototypes au tout début et les prototypes c'était pas du tout super bien ajusté, il y avait une énorme différence, ça bougeait en permanence et malgré tout, même malgré les conditions difficiles que j'ai toujours choisies, j'ai jamais vu une aile se perdre son aile en l'air, c'est pas possible. Ou en tout cas c'est possible si ça casse et encore une fois je l'ai jamais observé. C'est peut-être possible mais je l'ai jamais observé. Donc rassurez-vous, il y a du jeu, ça va jamais partir en l'air. Ensuite vous avez vu qu'il y a des impressions 3D pour protéger le ventre de la disco, de protéger un peu la proéminence de la lentille, où il y a des ailerons qui permettent, soi-disant, de stabiliser le vol. Alors oui, c'est vrai que ça doit stabiliser un peu le vol, elle va peut-être un peu moins dandiner, sauf que quand vous volez avec une stabilisation logicielle, que ça dandine ou pas, ça se voit pas en fait, dans la vidéo ça se voit pas du tout. C'est juste peut-être pour le plaisir de l'avoir volé plus proprement, mais ça sert strictement à rien pour la vidéo. Ensuite, pourquoi je déconseille d'avoir toutes ces protections? Alors pourquoi pas? Je dis pas que c'est pas bien, c'est qu'elle vole pas, ça continue de voler. Mais déjà, la disco, elle est, de mon point de vue, un peu lourde. Le chuck, toute cette partie électronique, c'est quand même beaucoup de poids, avec finalement pas un moteur ultra puissant. C'est optimisé pour voler longtemps, pas pour être puissant. Donc déjà, que je la trouve pas assez puissante pour se confronter à des situations de vol compliquées comme aujourd'hui, si vous rajoutez du poids, elle va être moins bonne. Elle va donc moins bien voler, elle va être plus pataude et il y aura moins de marge de sécurité dans les situations les plus compliquées. Donc ok, c'est possible de protéger sa disco, mais vous allez perdre en qualité de vol, en tout cas en maniabilité. Moi je trouve que les ailerons, ils n'ont jamais rien apporté. J'ai vu des prototypes chez Parrot un jour, voir si ça a amélioré ou pas le vol. En fait, ça apporte plus de désavantages que d'avantages. Oui, c'est plus stable, mais par contre c'est plus lourd, tu consommes plus, c'est moins maniable. C'est plus stable mais c'est moins maniable. Donc voilà, moi je ne le recommande pas. Après, la protection de la lentille, il n'y a pas vraiment de secret. Le seul truc que j'ai déjà fait, c'est que sous le menton de la caméra, vous mettez un bout de plastique assez épais. Ça fait que quand elle arrive sur le sol, elle va taper et avoir moins de chances de taper et de s'enfoncer dans le sol. C'est le seul truc que je recommanderais. Mais encore une fois, quand vous savez atterrir à la main, vous ne vous posez plus de questions. Pourquoi protéger une disco si vous savez vous-même bien atterrir dans la main? C'est le plus important, c'est pour ne pas l'abîmer, c'est à l'atterrissage. Donc quand vous maîtrisez ça, il n'y a plus besoin d'impression 3D. Du coup, vous êtes nombreux à l'avoir acheté en ce moment, donc tant mieux pour vous.
mais dites-vous bien que ça va pas durer longtemps, puisque quand il y aura plus de stock, il n'y en aura plus à vendre. Et là, ceux qui ont acheté 2-3 modèles et qui les mettent de côté, je suis sûr qu'elle va prendre de la valeur. Parce que pour retrouver un constructeur qui refabrique une aile aussi perfectionnée que celle-ci, aussi facile d'accès, ça va pas arriver avant plusieurs mois. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop l'abîmer, parce que de toute façon un avion c'est fait pour s'écraser comme un drone. Quand vous êtes débutant, vous allez y passer. Faut pas regretter d'avoir raté un atterrissage, parce que vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris que c'était trop court, que c'était trop vite. Voilà, il faut apprendre, et vous pouvez un peu la protéger au début. Et quand vous êtes bien, vous enlevez les protections, vous éclatez. N'hésitez pas à partager les vidéos sur YouTube. Il y a des groupes Facebook qui s'appellent Parrot Disco Utilisateur. Vous tapez Parrot Disco sur Facebook en français et vous allez voir les petits groupes qui traitent. N'hésitez pas à prendre des infos et partager ça. Moi, maintenant, j'utilise que en accro. Alors l'accro, c'est autre chose. L'accro, c'est la radiocommande de modélisme avec un récepteur de modélisme qui transmet donc sans latence. Ça vient se brancher sur la port S-Bus du Chuck. Vous branchez le récepteur. Vous vérifiez dans l'application FreeFly Pro que vos voix, donc le pitch, le roll, les gaz, la dérive et les deux inters de auto launch, donc décollage automatique, ou le RTH et le mode stab fonctionnent bien. Quand tout dans l'application ça correspond à la réalité, ensuite vous pouvez voler sans assistance. C'est-à-dire que vous pouvez faire des figures, voler sur le dos, faire des pirouettes, faire des chutes libres, etc. Puisqu'il n'y a plus de stabilisateur, c'est vous qui travaillez. Et ce qui est bien, c'est que quand vous perdez les pédales, on passe en auto-stable. Et donc là, c'est le mode classique de la disco. Comme vous connaissez avec le Sky Controller, elle va se débrouiller, rester face au vent, gérer son altitude toute seule. Il y a même le mode RTH sur la radio de modélisme. Quand vous la perdez de vue, vous l'activez, elle va revenir et attendre que vous reprenez la main pour atterrir. Et quand il n'y a plus de batterie, elle atterrit toute seule, en spirale. Donc moi je l'utilise que comme ça parce que j'ai le plaisir de piloter à vue comme un avion de modélisme. Par contre j'ai arrêté d'utiliser à longue distance, etc. Parce que déjà c'est illégal et que ça y est, maintenant que je suis professionnel et je vais devoir bien me calmer. Et l'autre truc c'est que ça y est, j'ai fait le tour, hein. J'ai déjà beaucoup volé en disco, maintenant j'ai d'autres choses à essayer comme la Nafi de Parrot. Voilà, donc amusez-vous bien, hein, c'est une super aile.